Ok, bonjour. Nous allons aujourd'hui conclure donc le Tanya d'aujourd'hui, le 28 Tevet 5781. Nous sommes au milieu du Pérec 17. Hier, nous avons dit qu'il y a deux sortes d'amour de Dieu. Il y a un amour qui est dévoilé dans le cœur et un amour qui va être plus intellectuel. Le sentiment va être plus au niveau du cerveau et le cœur, ça va être un amour à feu éteint, mais qui va être suffisant pour amener l'homme à une conclusion, d'avoir un comportement adéquat à la volonté d'Hachem dans tous les domaines du judaïsme. Là, aujourd'hui, il dit qu'il peut avoir une exception. C'est qui? Il y a un homme qui est appelé un rachat Behemet. C'est quoi un rachat Behemet? Alors, Emet, nous avons appris que c'est quelque chose d'éternel. Rachat Behemet, c'est quelqu'un qui rachat de façon éternelle. C'est quoi de rachat de façon éternelle? C'est-à-dire qu'il ne veut, il regrette pas ses péchés. Il fait ses péchés puis il n'en a rien à faire. Ou alors même quand il fait des petits mouvements de tchouva, il ne prend pas vraiment la décision d'arrêter ses bêtises. Dans sa tête, il continuera à faire ses bêtises. Alors il va faire des petites mitzvot ponctuelles, des choses ponctuelles, mais dans sa tête, les bêtises, elles vont continuer. Il prend en aucun cas une possibilité de changer de mode de vie. Ça, c'est un rachat béhémet. Alors, bien que dans la Torah, c'est écrit que chaque homme peut dominer son cœur, au moins dominer son cerveau, comme on l'a dit hier, et avoir une petite influence sur le cœur, eh ben, dans ce cas-là, cet homme-là, il a une punition par Hachem. C'est grave de dire ça, il a une punition par Hachem, qu'il ne va pas réussir même à dominer son cerveau. Alors, encore une fois, il va réussir à faire des actes positifs ponctuels, mais il ne va pas réussir à réveiller un minimum d'amour de Dieu dans le cœur. C'est comme Paro, il a tellement fait de pitre qu'à la fin, même quand il a voulu, Dieu lui a bouché son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord, ces juifs-là? Vous savez, il y a deux possibilités. Le Yetzara, il peut, en hébreu, je ne saurais pas tellement le dire, en français, pardon, mais il y a ce qu'on appelle la Meloucha et la Memshala. Meloucha, c'est quand j'accepte le roi de ma propre volonté, j'accepte la royauté. Memshala, c'est quand quelqu'un il va me dominer, mais de force, comme Saddam Hussein, un dictateur. Alors il y a une situation où le Yetzirah, il règne sur moi. C'est-à-dire quoi? J'accepte. C'est moi qui accepte de faire des péchés. Mais il y a une situation où même quand je veux arrêter mes bêtises, j'arrive plus. Là, c'est un dictateur. C'est comme quelqu'un du prédateur qui est devenu accro à la drogue ou à l'alcool ou aux cartes, au casino. Même quand il veut arrêter, même quand sa rationalité lui demande d'arrêter, il n'arrive plus à dominer ses sentiments. Il n'arrive plus. Et là, c'est le cas de ce rachat. Il est complètement bloqué. Alors qu'est-ce qu'il doit faire lui? Ben, tout simplement, pas tout simplement, il arrivait à une situation comme ça parce qu'il s'est trop laissé aller, et en vérité, se laisser aller là, c'était tout simplement exprimer un comportement grossier. Quand on dit grossier, ça implique pas automatiquement la grossièreté animale, bestiale. Non, c'est que je fais ce que je veux. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de limite. Je vais jamais me retenir. Vous savez, ce qu'à Dieu ne plaise, un rachat, il est appelé un chien. Un chien, on a dit en hébreu, c'est Kelev. Et Kelev, c'est Kulo Lev. Il n'y a que le cœur qui marche. Et c'est pas bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, cet homme-là? Il doit casser. Vous savez, c'est quoi faire tchouva? C'est revenir. Mais revenir quoi? Revenir à la situation initiale dans laquelle tu étais, nous étions, avant de pécher. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On a fait entre nous et Dieu, ici il parle de deux niveaux. On a créé une mechitza chez le barzel, une barrière de fer, ça c'est à cause des péchés, les trois portes d'impureté. Et on a créé aussi un petit rideau, c'est que tout est à votre permise, tout en repensant qu'à manger, qu'à boire, même quand c'est caché. Toute notre vie c'est ça, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va s'habiller, et comment la voiture est-ce qu'elle brille pas. Et en plus quand on fait des péchés c'est encore plus grave. Alors on a créé on a créé une distance entre nous et Dieu. On s'est séparé d'Hachem. Et donc on ne pourra plus servir à Dieu. C'est en quoi on pourra plus servir à Dieu? Même le plus grand rachat du monde, il peut s'arrêter dans la rue, mettre les tefilines, ou il peut venir écouter la Megillah. Alors servir à Dieu, ça veut dire commencer à entreprendre un mode de vie tout neuf et de commencer à réflexionner sur la divinité et puis réveiller un sentiment d'amour, au moins dans le cerveau et un petit peu dans le cœur.
Ça, le rachat, là, il ne peut pas. Ce rachat-là, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit casser la situation dans laquelle il se trouve et recommencer depuis le début. Vous savez, dans les portables, il y a ce qu'on appelle en hébreu shirzur. Je ramène le portable à son état initial. J'efface toutes les données. Reset. Il faut faire un reset. Alors, comment on va faire ce reset-là? Vous savez, dans les sacrifices, c'est écrit qu'il était pour le nom de Dieu. Dans la Kabbalah, le nom de Dieu, Havaye, c'est la miséricorde. C'est-à-dire quoi? Un homme, il a fait un péché. Après, pourquoi Dieu va le pardonner? Parce que Dieu est miséricordieux. Quand on fait un korban, on réveille cette miséricorde. On réveille le nom de Havaye, Yudke Vavke. Mais jamais vous allez voir qu'il y a un sacrifice qui est pour le Shem Elohim. Parce que le Shem Elohim, c'est le din, c'est la rigueur. Et là-bas, Dieu, il ne pardonne pas. Dans la rigueur, Dieu ne pardonne pas. Donc même si on va faire un sacrifice, ça ne va pas aider. Vous savez qu'il y a une chose qui peut même radoucir le nom de Elohim, où c'est écrit dans le Pasuk, Zifre Elohim, Ruach Nishbera Lev Nishbar. Il y a une chose qui peut être un sacrifice pour le nom de Elohim. C'est le Ruach Nishbera. C'est quand un homme il va casser un peu son esprit. Pas qu'il va rentrer en dépression. Il va enlever sa gava. Vous savez que les péchés, c'est de la gava. C'est quoi un péché? C'est je fais ce que je veux. Personne ne me dit quoi faire. C'est pour ça qu'on dit dans la Chassidoute, on va voir plus tard dans Péril 24, qu'en vérité, de façon miniature, chaque péché, c'est une sorte d'avodazara, d'idolâtrie. En deux mots, je vais vous le dire pourquoi. C'est quoi un péché? C'est une chose que Dieu dit, je n'accepte pas, il ne faut pas le faire. Je ne permets pas. Quand moi je le fais, qu'est-ce que je dis à Dieu? Tu ne permets pas, mais je m'en fiche, tu ne permets pas, je fais ce que je veux. Alors Dieu dit, attends, non, je ne comprends pas, Michael. C'est pourquoi tu fais ce que tu veux? C'est pas moi le patron? C'est pas moi le roi? Quand je continue à faire ma bêtise, qu'est-ce que je dis à Dieu à ce moment-là? Ouais, c'est toi le roi, de façon générale. Mais là, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui décide maintenant, je fais ce que j'ai envie. Donc je dis à Dieu, il y a toi et il y a moi. C'est d'idolâtrer au sens propre du terme. Et ça, c'est de la grossièreté. Et ça, il faut casser ça. Et quand on va casser ça, qu'est-ce qui va se passer? On va sortir de notre neshama, de notre galoute. Et il y a plus que cela. À la fin du Pérec, il parle d'une chose extraordinaire. Je vais le dire très rapidement. Notre neshama, elle n'est pas indépendante. Elle est comme quelque chose qui se tient à la fin d'une corde. Si on va prendre cette corde, on va monter, on va monter, on va monter, on va monter. C'est écrit Yaakov, Reven, Achalato. C'est quoi le haut de la corde? C'est la Shrina. Dans le nom de Dieu, il y a le Yud, E, Vav, E. Le dernier E, c'est la Shrina. Parce qu'elle s'habille dans le monde, peu importe, maintenant on ne va pas parler de ça. Maintenant, quand une corde, je bouge en bas, ça bouge en haut. Faut se pitié. Je vais te dire en deux mots. Quand je rentre dans un cinéma ou dans une boîte de nuit, je ne rentre pas tout seul. Il y a Maneshama, il y a mon corps qui rentre. Maneshama, elle est habillée dans mon corps. Donc elle rentre aussi là-bas, malgré elle. Elle ne veut pas rentrer là-bas. Elle hurle, mais on la rentre de force. Mais quand elle rentre, ça c'est la fin de la corde. Elle tire avec elle le haut de la corde. Elle fait descendre dans la boîte de nuit également la Shrina. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en galoute. C'est ce qu'on dit Shrinta Begaluta. Alors ça peut être positif que Dieu est avec nous en galoute, il nous soutient. Mais là, c'est négatif. On fait descendre la divinité dans le temple de l'impureté. Ça donne beaucoup de force à la Touma, c'est très négatif. On ne va pas parler de ça maintenant. Mais en tout cas, Dieu est en galoute. Et Dieu, il s'est fait un système. Il a dit à un juif, écoute-moi bien, quand tu fais quelque chose, tu n'es pas indépendant. Je te suis partout, je suis attaché à toi comme des menottes. Et donc, ce que tu vas faire, tu vas m'entraîner avec toi. C'est comme une fois, il y a un chassid qui a voulu aller à l'université. Le rabbi dit, tu ne peux pas aller, pourquoi? Si tu es indépendant, va où tu veux. Mais tu as un chassid du rabbi, là où tu vas, il va avec toi. Et toi, tu peux détacher de lui, il ne veut pas se détacher de toi. Quand tu rentres dans une boîte de nuit, tu peux dire à Dieu, ok, bon, attends-moi dehors, je rentre. Je vais dire à Meneshama, bon, je rentre dans un cinéma, tu m'attends dehors 2 heures, quand je sors du cinéma, tu te rhabilles dans moi. C'est pas comme ça. Elle rentre avec moi dans le cinéma, la Neshama. Et qui c'est la Neshama? C'est Dieu. Et quand on fait tchouva, on sort notre Neshama de la galoute et on sort Dieu de la galoute. Et là, on peut commencer une nouvelle vie. Donc voilà, on peut y arriver. Personne n'est perdu. Donc on peut arriver, on casse la clipa, on ramène notre Neshama à son état initial. Hein, on peut le faire. Et puis après, on va réflexionner sur la divinité, réveiller un amour dans le cerveau, après un petit amour dans le cœur, et on va commencer à avoir un comportement journalier adéquat à la volonté d'Hachem, dans le positif, dans le négatif, et le Talmud Torah, l'étude de la Torah,
on va essayer d'étudier la Torah chaque seconde libre de notre vie. Je vous souhaite une excellente journée avec beaucoup de brachot.